Une armada de bateaux toujours plus nombreux à la recherche du sous-marin Titan. Mais l'espoir n'a pas totalement disparu. Des bruits répétés, toutes les 30 minutes environ, venus des profondeurs, ont été entendus la nuit dernière. Impossible de savoir s'ils proviennent du submersible. Les secouristes s'accrochent malgré tout à cette piste, la seule dont ils disposent. La bonne nouvelle, c'est que nous cherchons dans la zone où ces bruits ont été détectés et nous allons continuer. Pour capter ces sons, un avion a largué dans l'océan des bouées acoustiques au-dessus de l'épave du Titanic que le sous-marin devait explorer par 3800 mètres de fond. Ces bouées enregistrent les bruits et les restituent à l'avion. Elles ne permettent pas toutefois de déterminer exactement d'où ils proviennent. Dans la zone de disparition, 5 bateaux sont désormais présents, bientôt renforcés par 5 navires supplémentaires, dont celui-ci, français, l'Atalante, de l'Ifremer, un institut marin, équipé de ce robot baptisé Victor. Le robot Victor est très manœuvrant et très précis dans ses déplacements. Il peut travailler au centimètre près et ensuite avec des bras puissants manipuler des objets. Il peut dégager le sous-marin s'il était coincé. Le robot pourrait aussi accrocher un câble sur le sous-marin pour qu'un bateau le remonte en le tractant. Mais encore faut-il retrouver le Titan. Un petit appareil, difficile à repérer, 7 mètres de long, moins de 2 mètres de large dans l'habitacle. Les passagers doivent rester assis, des écrans et des toilettes apportent un minimum de confort. Mais c'est surtout sa fiabilité qui interroge. Une simple manette de jeu vidéo pour le commander et les doutes émis par 38 experts en 2018. Le hublot sur l'avant, il n'était lui pas homologué, ça c'est une chose qui est certaine.